Je fais une capsule aujourd'hui sur la dépréciation des monnaies et le pouvoir d'achat. Je voulais vous faire une capsule sur l'immigration et le Brexit, puisque depuis que la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, l'immigration explose. Et je voulais vous en parler parce qu'il y a des débats tout à fait intéressants en Angleterre, au Royaume-Uni sur ce sujet. Mais j'ai un petit problème, comme vous le voyez, je suis au siège du Courrier des stratèges et je ne suis toujours pas équipé de la fibre. Le siège n'est toujours pas équipé de la fibre. C'est la triste réalité de la France périphérique, comme on dit. Et donc, pour ne pas avoir une vidéo trop longue à produire, je vous fais 10 minutes de réponse dans la série Frexit que je continue jusqu'à la semaine prochaine. Je vous fais une réponse sur la question de la dépréciation de la monnaie et du pouvoir d'achat parce que j'ai eu des questions sur ce sujet, je tiens à y répondre et je voudrais quand même éclairer un mécanisme qui est assez simple. Parce que j'ai lu plein de commentaires de gens disant c'est pas grave si on dévalue la monnaie. Et puis c'est un problème de riches si on dévalue la monnaie. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de gens disent la France, mais enfin, notre France, c'est nos intérêts à nous, l'intérêt des autres, c'est pas notre sujet. Les riches, c'est pas notre sujet. Ils ont qu'à se démerder. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est toujours le riche de quelqu'un. François Hollande disait on est riche à partir de 4 000 euros de salaire. Donc ça commence à faire beaucoup de monde. Bref, moi je pense que la France c'est une unité et c'est pas uniquement les 22 millions de Français des couches populaires. La France c'est 68 millions de personnes et il faut s'occuper des problèmes de 68 millions de personnes. Et dans ce cadre-là, la dévaluation, elle va constituer un problème. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, la notion de dévaluation est une notion qui n'a pas beaucoup de sens. Pour deux raisons. C'est que il y a dévaluation lorsqu'il y a cours légal de la monnaie et généralement convertibilité en métal. On parle d'une dévaluation lorsque la monnaie est officiellement, légalement convertible à un taux donné en or, par exemple, ou en argent. Du temps du serpent monétaire européen, vous n'avez pas connu ça, c'était avant l'euro, avant le traité de Maastricht, il y avait un serpent monétaire européen et il y avait effectivement une mécanique de taux légal de change entre monnaie européenne avant l'euro. Et là, on pouvait parler de dévaluation. Les gouvernements disaient maintenant le franc français ne vaut plus que X marques au lieu de Y marques la veille. Mais nous ne sommes plus dans ce monde-là. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de change flottant. Et donc, même si certains pays pratiquent les taux légaux de change, la dévaluation n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est la valeur réelle de la monnaie, c'est-à-dire est-ce que les étrangers achètent de notre monnaie ou pas. Donc vous pouvez dire un franc français de demain dans le Frexit vaut un franc suisse. Si les Suisses considèrent que un franc suisse ne vaut pas un franc français, mais vaut 50 centimes français, et rien de plus, et donc veulent 2 francs français pour un franc suisse, eh bien vous ne pourrez pas les forcer à acheter le franc français à la valeur d'un franc. Si vous leur dites d'un franc suisse, si vous leur dites c'est comme ça, c'est pas autrement, ils disent je n'achète pas de franc français, je ne vous prends pas de franc français. Donc, le problème, l'enjeu, c'est le change flottant, c'est-à-dire le prix du marché auquel les gens acquièrent la monnaie, et ces changes flottent d'après la valeur estimée par le marché de votre monnaie. Cette valeur, elle peut reposer sur un certain nombre de leviers, de paramètres, de critères, dont certains sont objectifs, dont d'autres sont subjectifs. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on fait un cours légal, avec des dévaluations ou des réévaluations, dans la pratique, ce qui compte, c'est le cours réel de la monnaie. Est-ce que les gens en achètent ou pas? Et si les gens n'en achètent plus, votre monnaie se déprécie parce qu'elle vaut de moins en moins d'argent. Alors, effectivement, si votre vie quotidienne est faite uniquement d'achats de produits qui sont fabriqués dans votre pays, que la monnaie s'apprécie ou se déprécie, ce n'est pas votre sujet. Ça, vous le comprenez intuitivement. Supposons que vous ayez un salaire de 2000 euros. Vous voyez bien qu'avec 2000 euros, à Carcassonne ou à Brive-la-Gaillarde, vous vivez mieux qu'avec 2000 euros à Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur faciale de la monnaie, elle n'a pas beaucoup d'importance
Ce qui compte, c'est ce qu'elle vous permet d'acheter. Mieux vaut avoir un salaire de 2 000 euros à Brive-la-Gaillarde qu'un salaire de 4 000 euros à Paris, parce que les loyers sont beaucoup plus chers à Paris, parce que tous les produits sont plus chers, parce que tout est plus compliqué à Paris qu'en province, comme on dit. Se déplacer est compliqué, etc. Et donc vous coûte plus d'argent. Voilà. Donc il vaut mieux on vit mieux avec 2 000 euros à Brive-la-Gaillarde qu'avec 4 000 euros à Paris. Ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat de la monnaie. Et avec 2 000 euros à Brive-la-Gaillarde, vous achetez beaucoup plus qu'avec 4 000 euros à Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un pouvoir d'achat de la monnaie. C'est-à-dire que quelle que soit la valeur faciale qu'il y a sur un billet, ce qui compte, c'est ce que vous pouvez acheter avec cette monnaie. Et vous comprenez intuitivement que lorsque la monnaie se déprécie, eh bien, vous pouvez acheter moins de marchandises qu'avant lorsque ces marchandises sont fabriquées à l'étranger. Concrètement, si vous n'achetez que des produits locaux et ne vivez que de produits locaux, que la monnaie s'apprécie ou se déprécie, c'est neutre. Mais si vous achetez un téléphone portable fabriqué en Chine et que votre monnaie se déprécie, le téléphone portable va coûter plus cher. Si vous consommez des produits agricoles fabriqués sur place, mais avec des tracteurs achetés à l'étranger, avec des intrants, comme on dit, c'est-à-dire notamment des fertilisants fabriqués à l'étranger, que votre monnaie se déprécie et donc que le coût des intrants augmente, eh bien le prix de la nourriture va augmenter et avec 1 000 euros, vous achèterez moins de nourriture si votre monnaie s'est dépréciée qu'avec 1 000 euros si votre monnaie s'est appréciée. Donc la dévaluation ou la dépréciation de la monnaie, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas un problème de riches. Parce qu'on l'a vu à l'occasion de la crise agricole, de la crise ukrainienne, on a découvert que beaucoup de fertilisants étaient fabriqués en Ukraine et leur prix a grimpé à cause de la guerre, ce qui a causé l'inflation dans les magasins, l'augmentation des prix alimentaires. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que plus vous êtes dépendant de produits étrangers, plus la dépréciation de votre monnaie est un handicap, et plus l'appréciation de votre monnaie est un avantage. C'est-à-dire que si vous êtes américain, par exemple, et que l'euro se déprécie, c'est-à-dire que pour avoir 1 dollar, il ne faut plus 1 euro, mais 2 euros, eh bien le pouvoir d'achat du dollar en Europe double. Nous, les vieux, les boomers, on a connu cette époque des années 70 où le franc français s'effondrait et où les Américains venaient à tour de bras en France parce que c'était pas cher. Alors que nous, quand nous allions à New York, c'était très cher. Avec l'introduction de l'euro et l'existence d'une quasi-parité avec le dollar, puisque c'est à peu près ça, même s'il y a des fluctuations de 10%, on n'est certainement pas dans les phénomènes de dévaluation et de dépréciation qui existaient dans les années 70. Et donc depuis qu'il y a une parité euro-dollar, le tourisme américain est beaucoup moins répandu en Europe. Lorsque l'euro s'est apprécié par rapport au dollar, c'est arrivé, il y a même eu une baisse du tourisme américain en Europe parce que le dollar ne valait plus grand-chose par rapport à l'euro. Et donc, se déplacer en Europe, prendre une chambre d'hôtel en Europe, etc., coûtait beaucoup plus cher. Donc, on voit que la dépréciation de la monnaie, elle a un impact sur tous les produits que vous achetez et qui sont peu ou prou fabriqués à l'étranger, soit en totalité, soit en partie. Et donc, votre pouvoir d'achat souffrira si on déprécie la monnaie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en économie ouverte et nous sommes très dépendants des produits étrangers. J'ai bien entendu ce que certains me disent, c'est il faut arrêter le libre-échange, il faut se transformer en Albanie. Voilà. Et je vous assure que si on se transforme en Albanie, eh bien, votre vie va radicalement changer. C'est-à-dire que les téléphones portables, vous les trouverez au marché noir et ce sera beaucoup moins pratique qu'aujourd'hui. Et puis, votre niveau de vie, votre qualité de vie va beaucoup baisser. Donc, à un moment donné, il faut savoir après quel chat on court. Est-ce que ce qu'on veut, c'est l'indépendance à tout prix, quitte à être complètement appauvri? Ou est-ce qu'on veut aussi, en étant indépendant, en devenant indépendant, et c'est ma position, garder un niveau de vie élevé? Et dans ce cas-là, il faut prendre des dispositions pour que la monnaie ne se déprécie pas. Si vous le souhaitez,
laissez-moi un commentaire me demandant comment on fait pour que la monnaie ne se déprécie pas. J'y ai déjà répondu dans des précédentes vidéos, mais je veux bien en reparler pour que les idées rentrent. Merci.